Salutations bande de fils de pub. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un truc que je m'explique toujours pas. J'aimerais te parler du jour où c'est que j'ai partagé un rêve avec ma grand-mère. Et bien plus encore. Je t'explique. Euh, J'étais tout petit, je devais avoir, je sais pas moi, 6-7 ans. Et mes parents m'ont amené chez ma grand-mère comme souvent. Et chez elle, je dormais dans son lit avec elle. Parce que c'est un petit appartement et qu'il n'y a pas, il y a pas d'autre chambre. Et il s'avère que cette nuit-là, j'ai eu un rêve, mais vraiment très angoissant et comment dire, vraiment bizarre quoi. Comme je n'ai jamais eu ensuite, enfin du moins que je me rappelle, dans ce rêve, je me suis réveillé parce qu'il y avait quelqu'un qui avait frappé à la porte de l'appartement. Et dans mon rêve, bien sûr, il y avait ma grand-mère et moi. Et ma grand-mère va ouvrir. Et en fait, c'est comme si le temps s'écoulait bizarrement en fait. C'est comme s'il était distordu et qu'il était beaucoup plus lent. Et il n'y avait pas que le temps qui était distordu, il y avait des voix aussi, il y avait des voix distordues, il y avait des objets distordus, des objets qui semblaient animés, peut-être parce qu'ils étaient distordus et que ça bougeait. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment bizarre. C'est comme si ça se tordait dans tous les sens et ça donnait l'impression que ça bougeait en fait. Et au même moment pour arriver à la porte, on arrive à la porte, ça s'arrête. Le temps bizarre quoi revient à un temps normal. Et là, ma grand-mère regarde par le trou de, je sais pas comment on appelle, l'espèce d'œil là pour voir si qui c'est qui frappe à la porte quoi. Et là il y a une personne, enfin, pour l'instant je sais pas. Et ma grand-mère elle voit une personne qui, enfin, qu'elle voit pas bien qui c'est. Et donc elle décide d'ouvrir. Et là il y a un grand homme, mais vraiment très grand, des grandes jambes, des grands bras. Il devait faire 10 têtes de plus que ma grand-mère. Non, peut-être pas 10, bien 5 ou 6 têtes de plus que ma grand-mère. En même temps, elle était pas bien grande, ma grand-mère. Et en tout cas, elle était beaucoup, beaucoup plus grande que ma grand-mère. Ça m'avait vraiment fait l'impression d'un géant. Vraiment un géant, géant, quoi. Genre 2 mètres, 2 mètres 50, quoi. Par là. Et il avait. Le truc bizarre, c'est qu'il portait un costume noir. Je me rappelle plus très bien, peut-être genre de costard quoi. Je sais pas, je sais plus trop. Et je me rappelle que en fait sa tête on la voyait pas. Sa tête elle était comme floutée en fait. Et ma grand-mère elle ouvre la porte et puis il y a cet homme qui se tient et moi je le vois aussi qui se tient et qui bouge pas en fait, qui dit rien, qui reste comme ça planté. Et ma grand-mère elle commence à avoir peur, elle dit qui vous êtes? Et ça, il répond pas toujours. Et, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous me voulez? Et elle fait ça 2 ou 3 fois et elle est de plus en plus inquiète quoi. Et tout d'un coup le gars en fait il disparaît pas mais c'est comme s'il allait tellement vite qu'il essaie de traîner en fait et il passe de debout à pas bouger à il s'en va en fait, il s'en va, il descend les escaliers, tu vois, et ça laisse une traînée en fait. On voit pas le gars, mais on voit la traînée en fait, comme s'il allait super super vite quoi. Et et le rêve en fait, il s'arrête là. Et moi, ce qui me frappe
Ce qui me frappe, c'est qu'en plus que ma grand-mère et moi on est rêvé de même chose et que tous les deux on était dans nos rêves. Donc c'est comme si on avait partagé un rêve en fait. Il y avait qu'un seul rêve et qu'on était tous les deux dans le même rêve. Et qu'on se voyait et tout ça. Plus que ça, ce qui est étonnant, c'est que ce personnage me fait très penser à la légende urbaine du Slenderman qui est apparu très très longtemps après quoi. Enfin très très longtemps. Disons plus d'une dizaine d'années plus tard, oui, beaucoup plus d'une dizaine d'années plus tard. J'avais 8 ans, 18 ans, je crois que j'ai entendu parler du Slenderman en 2004, je crois que c'était en 2004, et 2004 je devais avoir 22 ans. Ouais, donc ça fait bien 14 ans avant. C'est assez étrange. Après, je sais pas, c'était peut-être pas. Ça ressemblait juste après. Mais je me rappelle que quand j'ai entendu parler du Slenderman et que j'ai vu comment était représenté le Slenderman, ça m'a ça m'a glacé le sang en fait parce que je me suis direct rappelé de ce personnage que j'avais vu en rêve quoi et qui avait terrorisé ma grand-mère en rêve aussi dans le rêve et comment dire, c'est un truc qui m'a pas traumatisé mais c'est un truc que je me rappelle assez souvent en fait. Quand je pense au rêve, c'est ce rêve qui revient tout le temps. Avec un autre que j'ai fait plus tard, que je raconterai aussi. Pas dans cette vidéo, peut-être pas. Je vais voir. Mais depuis tout petit quoi. C'est un rêve qui me revient tout le temps quand je pense à un rêve, c'est celui-là qui me revient en tête en fait. Donc il est assez présent quoi, même si je me rappelle pas de tous les détails, je me rappelle assez bien quoi, c'est presque comme si je le vivais quoi, à chaque fois que j'y repense, presque. Et voilà, du coup, je me demande comment c'est possible parce qu'en fait, on pourrait croire que bon, c'est moi qui rêvais que ma grand-mère participait, mais non. Le truc, c'est que quelques jours après que j'ai fait ce rêve, je n'ai parlé à personne ni à ma grand-mère. Quelques jours après, ma grand-mère a raconté le même rêve identique, mais en tout point, à mon père. Le même rêve que ce que j'ai rêvé moi. Et ça, c'est assez. C'est fou, quoi. C'est vraiment dingue, quoi. Comment c'est possible? Et donc, je me demande si c'est déjà arrivé à des personnes de partager un rêve, si c'était possible. Ben voilà, ben toi qui bah toi qui vois cette vidéo, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que ça t'est arrivé? Voilà. Allez, bah ciao.